Tu veux que je teste l'Apple Vision Pro? Tu veux que je teste l'Apple Vision Pro? Ok, je vais tester l'Apple Vision Pro. You talking to me? Mais bien sûr que non, je vais pas le tester. Et pour deux raisons, économiques et écologiques, je t'explique. Bah déjà, il faut que j'aille aux États-Unis pour l'acheter et comme tout bon français qui se respecte, je vais aller à New York pour les plus intimes NY. Donc j'ai regardé pour un aller le 20 février le matin et un retour le 21 février en fin d'après-midi. Donc c'est un séjour court mais intense. Et je sens que je vais souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le moins cher que j'ai trouvé, c'est JetBlue. Je connaissais pas, mais apparemment c'est une low cost. Et la bonne nouvelle, c'est que je fais qu'1m64, donc normalement je devrais être confort dans l'avion, même en classe économique. Juste pris pour moi pour pas que je tombe sur un mec immense à côté de moi. En ne prenant vraiment aucun avantage, donc en voyageant en classe éco et avec uniquement un sac à dos avec moi, et bah j'en ai pour 832,60 $. C'est environ 775 €. Et bien sûr, c'est pas gratuit d'aller aux États-Unis, faut faire l'ESTA. Bon, moi j'en ai un valide, mais on va faire comme si j'en avais pas. Et à ce moment-là, c'est 21 $ pour l'obtenir. Donc un total pour le budget juste avion de 853,60 $. Et donc on va arrondir à 800 € environ. Bon là encore, je vais vraiment pas faire le difficile et on va faire très économique. Donc on va prendre le RER B jusqu'à l'aéroport. C'est 11,80 € le billet simple, donc 23,60 € l'aller-retour depuis Châtelet. Et justement, il faudra acheter 2 tickets de métro pour pouvoir aller jusqu'à Châtelet, donc il y en aura pour 4,30 €. Et heureusement, c'est pas encore les Jeux Olympiques, sinon ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Et une fois à New York, t'arrives à JFK, donc t'es pas dans Manhattan même, donc va falloir aussi prendre le métro. Donc là, j'ai pris encore une fois le transport le plus économique, c'est le AirTrain qui te permet d'aller jusqu'à la station de métro et c'est 8 $ par trajet. Donc 16 $ l'aller-retour. Et faut ajouter aussi les 2 tickets de métro pour aller jusqu'à Manhattan et c'est 3 $ chaque ticket. Donc 6 $ en tout. Donc pour le budget transport jusqu'aux aéroports, c'est environ 50 €. Et alors à New York, les Airbnb c'est devenu très compliqué. Ils ont mis des conditions drastiques pour ceux qui voulaient louer leur appart sur cette plateforme et donc on n'en trouve quasiment plus aucun. Donc on va devoir prendre une nuit d'hôtel. Bon, je vais quand même choisir un hôtel qui se trouve juste à côté de l'Apple Store parce que vu que je reste qu'une nuit, que j'aurais fait près de 8 heures d'avion plus 2 heures de transport, tout ça pour arriver jusqu'à Manhattan, vous pouvez quand même être un peu indulgent avec moi. Et j'ai trouvé un hôtel à 216 € la nuit. Heureusement qu'on est en février, c'est pas aussi cher qu'en été et il est vraiment à 2 pas de l'Apple Store sur la 5e avenue, super bien placé quoi. Apparemment, la nourriture à New York, c'est devenu hors de prix. Et en plus, on est à Manhattan, comme ça, c'est vraiment le plus cher possible. Donc, on va se fixer un budget bouffe de 50 à 60 € par jour. On va arrondir à 100 € puisque j'arrive le 20 pour le déjeuner et que je repars après le déjeuner le 21. Normalement, je devrais même économiser sur ce poste, mais vu le prix de tout le reste, ça fait pas une grosse différence. Donc, en tout, pour le poste logement et nourriture, on est à 320 €. Donc, j'ai même pas acheté le casque et je suis déjà à 1170 € de dépenses. C'est quand même ce qui va me coûter le plus cher dans ce voyage. Et là encore, en plus, je fais même pas de folie, hein. Je prends le modèle 256 Go, donc c'est le modèle entrée de gamme de l'Apple Vision Pro et sans aucune correction. Vous avez de la chance, je vois plutôt bien. Et donc, c'est le prix minimum pour ce casque, soit 3499 $. Et attends, on est à New York, hein, donc il y a les taxes à ajouter en plus. Et elles s'élèvent à 310 $ et 54 cents. Donc, le casque Apple Vision Pro, au total, il te coûte 3809,54 $ très précisément. Ça fait environ entre 3540 et 3550 € avec le taux de change actuel. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la livraison est gratuite. Royal Apple. Mais bon, de toute façon, comme on allait le chercher en magasin, ça changeait vraiment pas grand chose. Bah oui, on vient quand même à New York, on va aller évidemment à l'Apple Store sur la 5e avenue, comme tout bon touriste qui se respecte. Et pour ceux qui voudraient faire les malins en commentaire en me disant mais tu sais qu'en tant que touriste, tu peux te faire rembourser la taxe, eh bien non, aux États-Unis c'est terminé et à New York non plus, ce n'est pas possible. Il y a encore quelques États où c'est possible, comme le Texas, donc il aurait fallu peut-être aller à Dallas, mais bon, Dallas quoi. Donc pour que je teste en France l'Apple Vision Pro, il faudrait que je dépense 4700 € en tout. Je sais pas pour toi, mais perso 4700 €, je peux pas les dépenser comme ça. Peut-être que si je fais un prêt sur 10 ans, ça peut s'envisager. Mais personnellement, je préfère quand même emprunter de l'argent pour autre chose qu'un casque de réalité augmentée.
Et bien sûr, en plus du coût financier du produit, il y a l'impact écologique juste pour aller tester ce casque en avant-première. Et là, je peux te dire que mon bilan carbone annuel, il est complètement foutu. Bon alors, tu t'en doutes, c'est évidemment le vol Paris-New York qui va me coûter le plus cher en termes d'émissions de CO2. Donc c'est environ 1528 kg de CO2 émis rien que pour mon aller-retour à New York. C'est juste monstrueux. Je te rappelle que dans l'idéal, on devrait émettre 2 tonnes de CO2 par an et t'as déjà quasiment les 3/4 qui sont bouffés par un vol Paris-New York. Et il y a aussi la surprise, c'est l'empreinte carbone du Vision Pro qui est loin d'être neutre. Bon alors on va être obligé de se fier aux données d'Apple, mais pour le coup, je trouve ça très bien de la part d'Apple d'être transparent sur l'empreinte carbone émise de chacun de ses produits. Pour le Vision Pro, pour faire leur bilan carbone, ils ont estimé une durée de vie de 3 ans. Et donc sur 3 ans, entre la production et l'usage, ça coûtera 335 kg de CO2. Pour te donner une idée, un smartphone, c'est plutôt autour de 70 kg de CO2 émis, donc c'est vraiment bien plus. C'est en fait plus proche d'un MacBook Pro, ce qui est logique. Bon et entre le vol jusqu'à New York et l'Apple Vision Pro, on va faire semblant que j'ai pas coûté très cher à la planète pendant mon séjour à New York. Donc pour tester l'Apple Vision Pro, j'ai dépensé plus de 4700 € et émis près de 1860 kg de CO2 dans l'atmosphère. Donc non, je ne testerai pas l'Apple Vision Pro. Enfin pas encore du moins. D'ailleurs au passage, c'est la première fois que j'organise un voyage qui n'aura pas lieu. J'aurais bien aimé aller à New York pour le coup. Mais heureusement que j'y suis pas allé parce que non seulement ça me coûtait un bras, mais en plus j'explosais mon bilan carbone annuel. J'ai trouvé cet exercice intéressant, j'espère que toi aussi d'ailleurs. Et le but c'est pas de te faire culpabiliser, mais plutôt de te sensibiliser sur l'écologie dans le domaine de la tech parce que je trouve que franchement on fait quand même pas assez. On continue des cycles annuels de smartphones alors que c'est un non-sens écologique et même d'un point de vue innovation c'est une aberration. On convoque encore les journalistes du monde entier pour la présentation d'un nouveau produit qui n'a qu'une petite innovation incrémentale. Franchement on pourrait s'en passer largement en favorisant par exemple des initiatives locales. Et je te parle même pas du CES qui a lieu à Las Vegas qui est loin d'être une ville exemplaire et en plus le salon n'a pas évolué depuis les années 90. C'est cool pour un voyage dans le temps mais faudrait peut-être penser à se renouveler un peu et faire un peu plus attention en matière d'écologie. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et je testerai l'Apple Vision Pro évidemment quand il arrivera en France. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux et à bientôt sur TechNesh.